Salut les petits foies à la crème. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous parler de moi. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai publié aucune vidéo depuis plusieurs mois. J'ai même pas mal de commentaires en retard, puisque habituellement je réponds à la plupart des commentaires. Et là, ça fait quelques mois que je ne peux pas le faire. Donc j'y répondrai, c'est certain. Sauf si j'ai rien à dire, que je sais pas quoi répondre, mais j'y répondrai sinon, mais pas tout de suite. Donc vous pouvez continuer à commenter à foison, vous inquiétez pas, hein, voilà, je répondrai. D'ailleurs, j'ai même reçu quelques témoignages exprimant un manque de Psychorama, et ça fait chaud au cœur. C'est super sympa, et figurez-vous que je compte bientôt faire mon grand retour en fanfare, mais je dois avouer que pour le moment, ma créativité est un petit peu en stand-by. Bah oui, mais pourquoi? Oui, et donc pourquoi? Parce que l'idée c'est quand même de vous expliquer un peu pourquoi je ne produis rien, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait la demande, et que j'ai même pas le temps de répondre à ces personnes-là. Eh bien figurez-vous qu'après avoir vécu un premier confinement absolument horrible, mais genre horrible, genre pire que ça, tu meurs, mais alors vraiment, hein, pire que ça, tu meurs. C'est horrible. Affreux. Horrible. Affreux. J'ai fini par quitter la cage à lapins dans laquelle je vivais à Paris. Donc c'est pas pour rien, hein, si mes dernières vidéos étaient des vidéos de relaxation, tout simplement parce que moi-même j'étais quand même très anxieux durant cette période. Rassurez-vous, ça va beaucoup mieux. Alors vous allez me dire que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et vous aurez totalement raison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que même si ces vidéos n'ont pas très bien marché, je compte quand même en refaire d'autres, parce que je pense que ça peut aider des gens, surtout en ce moment, et surtout, vu les mois qui s'annoncent... Bref, j'ai tout quitté, mes potes, ma stabilité professionnelle. J'ai dû renoncer notamment à un poste dans une structure spécialisée en psychocriminologie que j'occupais depuis environ 13 ans. Et puis bien sûr, j'ai dû renoncer à mon super cabinet parisien. Voilà, donc ça c'est mon cabinet parisien. Aujourd'hui c'est mon dernier jour d'exercice ici. Un cabinet que j'ai vraiment kiffé en fait, qui va beaucoup me manquer. Voilà, donc il est super classe. Il y a plein d'options qui font que vraiment je suis attaché à cet espace. Et voilà, la salle d'attente, avec la petite radio qui va bien. La petite cour pour faire un peu de verdure. Les chiottes, hein. Toujours important les chiottes, on reconnaît... la qualité d'un établissement à la propreté de ses chiottes, paraît-il. Alors attention, première porte, et deuxième porte. Voilà, pour l'isolation. Double porte. C'est la classe ou bien? Petit lavabo, pour boire un coup, hein, parce que des fois on a soif. Oui, parce que quand on écoute, ça donne soif un peu. Un bureau qui ne me sert à rien, et oui, puisque mon cadre, il est là, vous voyez, moi je me mets à droite, et mes patients se mettent à gauche. Et puis surtout, la sortie des artistes, la porte qui donne sur l'extérieur. Ça permet à mes patients de ne jamais se croiser, donc ça veut dire que voilà, il y a ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et c'est vrai que ce cabinet-là, il correspond bien à mon psychisme à moi, à mon cadre à moi, et que ça va être compliqué de le remplacer par un autre. L'annonce du départ, ma patientèle était un moment assez impressionnant, j'ai envie de dire, assez émouvant. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la suite de ma carrière, et surtout mon prochain cabinet, j'espère qu'il sera aussi fonctionnel que celui-là. C'est très particulier, là, je me lance totalement dans l'inconnu en fait. Voilà, moi je fais partie de ces personnes qui ont une structure plutôt obsessionnelle, donc qui n'aiment pas trop le changement, qui ont besoin de repères, de rituels. Donc voilà, je vis désormais dans une petite bourgade de Bretagne appelée Nantes. Bah quoi? Bah si, Nantes. Nantes c'est en Bretagne. Bah si. Bah, comment ça c'est pas en Bretagne? Bien sûr que c'est en Bretagne. C'est la capitale de la Bretagne. Il y a un château, c'est le château des ducs de Bretagne. Au milieu de tu vois? T'as la gare, là, hop, t'as le château. Le château des ducs de Bretagne. Voilà. C'est genre, eux, c'est de là... C'est à Nantes qui gouvernait toute la Bretagne, si tu veux. Bon.
Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de local qui me convienne pour relancer mon activité libérale en présentiel. Et en fait, heureusement, parce que avec ce reconfinement qui nous tombe dans la gueule, ça servirait pas à grand chose d'avoir un local. Dans le centre-ville, les rues, elles sont écrites en breton. C'est en Bretagne. Voilà. Tiens. Comme ça, c'est l'histoire. Désolé. Donc en attendant, je continue les consultations à distance, et en fait c'est pas mal, ça permet d'avoir un cadre un petit peu différent, c'est assez intéressant, et donc je compte bien poursuivre, je compte bien encore développer ce dispositif, même une fois que j'aurai trouvé un local. Donc, si vous connaissez des gens qui cherchent un psy à distance, un psy un petit peu sympa, bon, dites-leur de contacter Bibi, hein. Je vous laisse en description un lien vers mon site internet, voilà. Enfin, ça dépend, c'est-à-dire en gros, t'as la Loire, là t'as la Bretagne, là t'as la Vendée. Donc c'est un peu en Bretagne, un peu en Vendée. Mais c'est au moins en partie en Bretagne. Voilà, c'est ce que je te dise. C'est comme ça. Voilà. T'es pas d'accord? Personne n'est d'accord. Je sais bien. Donc comme tout le monde, j'ai un avis sur la question, voilà, ça y est, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La bonne nouvelle, c'est que ce second confinement devrait se passer de manière moins pire, hein, puisque j'ai beaucoup plus d'espace, j'ai même un petit jardin, j'ai même un endroit pour pratiquer mon exercice à distance, un local, un bureau exprès pour ça, hein, depuis lequel je vous parle d'ailleurs. Voilà, là on est dans mon cabinet, mon nouveau cabinet, enfin on est chez moi en fait, voilà. C'est mon cabinet maintenant. Ça, c'est mon fauteuil de psy. Ce qui est vachement plus confortable que celui que j'avais avant. Super fauteuil. Le fond blanc totalement neutre. Voilà, j'ai un super cadre de psychothérapie à distance. J'ai hésité entre ça et une bibliothèque. Je me dis une bibliothèque, ça aurait été mieux en fait. Bon, bref, pour l'instant, ce sera fond blanc. Par contre, le problème, c'est qu'un changement de vie, ça demande beaucoup de temps. Et que donc, je n'ai plus du tout suffisamment de temps pour me consacrer à des projets suffisamment travaillés au niveau montage, écriture, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas publié grand-chose depuis un certain temps. Donc j'espère pouvoir me consacrer très prochainement à l'écriture de nouveaux projets vidéo. J'ai plein de projets en attente, notamment une vidéo d'hypnose à 2 voix avec une voix qui porte. La chaîne YouTube d'hypnose qui m'a aidé, qui m'a supervisé même pour mes dernières vidéos de relaxation. J'avais d'ailleurs prévu de vous faire une petite vidéo un peu décalée d'ASMR sur l'ASMR. Je vais vous parler comme ça en chuchotant, et vous allez entendre mes bruits de bouche, et ça va vous relaxer terriblement. Vous allez voir. Et puis avant l'épidémie de Covid-19, j'avais un gros projet sur la fin du monde. Et puis la fin du monde a commencé plus tôt que prévu, donc forcément ça change un petit peu le propos. Voilà, après l'analyse transactionnelle qui a bien fonctionné, qui vous a bien plu a priori, je compte vous présenter encore d'autres approches de la psychothérapie, notamment la gestalt thérapie, l'approche systémique, ou plutôt les approches systémiques devrais-je dire. Voilà, et plein d'autres encore, un maximum d'outils, parce que moi j'aime bien les outils de psychothérapie, j'aimerais bien vous en présenter un maximum. Bref, c'est promis, je reviens bientôt avec du bon biscuit miam miam. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, si. D'ailleurs, merde, attendez, je reviens. Oui, si, en fait, je vais revenir probablement très rapidement, la semaine prochaine, peut-être même, si j'y arrive, pour vous proposer un truc un peu cool, un peu sympa, j'espère. Peut-être que vous allez trouver ça sympa, j'en sais rien. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça vachement sympa. Pour vous proposer quoi? Pour vous proposer de se rencontrer, de boire des coups ensemble, le dimanche soir, en visioconférence, et de participer à mes prochaines vidéos par la même occasion. Voilà. Hein? C'est sympa, ça, non? C'est une bonne idée. Voilà. Si vous vous faites chier le dimanche soir, ne vous faites plus chier. Ou faisons-nous chier ensemble. Voilà, parlons de psychologie. Oui, très bien. En buvant des coups, de la verveine, par exemple. Ou autre chose, si vous voulez. Voilà, c'est l'idée qui m'est venue là tout récemment, donc je vais en reparler dans une prochaine vidéo. Je refais une vidéo exprès pour vous proposer ce concept. Je fais vite, j'arrive, j'envoie ça. Bref, en attendant, prenez soin de vous tout court en fait, hein, parce que là c'est chaud. Prenez soin de vous et des personnes avec qui vous êtes confinés. Essayez de pas les buter. Voilà. Soyez cool. Regardez mes vidéos de relaxation. Ça va aller. Hein. Si vous êtes seul, venez.
Venez le dimanche soir. On va se retrouver, on va boire des coups, de la verveine, en veux-tu, en voilà. On va parler de psychologie, ça va être charmé. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des réponses à apporter, voilà, c'est cool, on sera pas seul. Si jamais vous êtes seul le dimanche soir, eh ben moi aussi, je suis disponible, on peut se rencontrer, c'est cool, venez, voilà, moi j'attends que ça. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas la possibilité de communiquer à fond sur cette proposition-là, donc on sera probablement pas très nombreux, c'est pas grave, c'est cool, ce sera en mode bonne franquette pépouze, voilà. Hein. Et si vous êtes enfermé avec des personnes reloues, faites comme vous pouvez, voilà.